suis allée dans le monde de la mer, mais au début, c'était pas ça ma voie, c'était pas ça mon rêve. Je voulais être auxiliaire de péculture. Il y a eu la mer État pour le dispositif d'insertion professionnelle. J'ai commencé ça s'est super bien passé. J'ai tellement aimé que j'ai voulu être monitrice de voile. Alors pour le moment, le CQP voile avait déjà commencé, donc je ne pouvais pas rentrer. Du coup, il y avait le CQP kayak. Et puis maintenant, aujourd'hui, je suis monitrice de kayak. Je me suis dit que je peux encore attendre un peu pour prendre vraiment ma décision. Je veux être monitrice de voile, oui. Et je vais passer par le CQP et le BPGEPS. Donc j'ai obtenu mon BPGEPS plurivalent en kayak, catamaran et dériveur en 2017. Et à partir de là, j'ai commencé à travailler. J'ai travaillé pour des bases nautiques, notamment à l'UCPA. Ensuite, j'ai travaillé au Club nautique du Marin en tant que salarié. Et par la suite, j'ai décidé de me lancer en étant auto-entrepreneur et en fait de proposer mes services à plus grand nombre de bases nautiques sur toute l'île. Le moniteur ou la monitrice de voile initie les débutants à la navigation et aide les marins confirmés à se perfectionner. Donc j'ai rencontré un skipper qui est connu ici, qui s'appelle Monsieur Éric Barré. Il m'a parlé de la formation moniteur de voile en Martinique, j'étais pas au courant que ça se faisait. Et grâce à lui, j'ai pu intégrer la formation et j'ai eu mon diplôme au final. Cette formation, je l'ai réalisée à l'IMS, à l'Institut martiniquais du sport en Martinique. Gréer le bateau, hisser la voile, virer de bord, réaliser des nœuds marins, le moniteur ou la monitrice de voile encadre des élèves et leur apprend les techniques de navigation sur différents supports. Dériveur, catamaran, planche à voile. En début de saison, on a des élèves et en fin de saison, on a les mêmes élèves mais avec des compétences différentes. Donc en début de l'année, on se retrouve souvent avec des débutants. Donc là, c'est vraiment un travail de pédagogie en fait pour leur inculquer le plus rapidement possible les différents termes de navigation, les différentes techniques, la tactique et tout ça. Ça demande beaucoup de patience, beaucoup d'écoute. À chaque cours, il y a un thème différent. Par exemple, sur un cours, on va travailler les virements de bord. Sur un autre cours, on va travailler l'empannage. Sur un autre cours encore, on va travailler plutôt la technique. Un autre cours encore, on va chercher la vitesse. Et après, une fois qu'on a réussi ça, ça va tout seul. Les élèves commencent à devenir autonomes et là, on est plus sur de la technique pure. Moniteurs et monitrices de voile transmettent savoir et savoir-faire aux élèves pour leur faire acquérir autonomie et règles de sécurité sur un plan d'eau. Allez, attention à la bouée. Je suis aussi formateur régional, donc j'interviens en Martinique. Durant les nombreuses formations qu'il y a de CQP ou autres autour de la voile et même du kayak. Ça permet de vraiment dynamiser la chose et puis rendre accessible aux plus jeunes et à ceux qui ont envie de travailler dans le domaine. C'est un métier qui demande beaucoup d'organisation. Il faut faire des préparations, donc il faut s'adapter tout le temps au public. Il faut aussi être assez patient. Voilà, c'est l'essentiel des qualités qu'on doit avoir et puis de l'envie, de l'envie. À la fois enseignants et animateurs, les bons professionnels sont des profils très recherchés. Pour encadrer les jeunes, il nous faut du personnel qualifié parce que le code du sport nous impose d'avoir des gens qui ont une formation et notamment un diplôme. Oui, le métier de moniteur, c'est un métier exigeant parce que c'est un métier d'abord multitâche et c'est un métier qui demande de la rigueur parce qu'on est tout le temps confronté à des problématiques de sécurité. Le recrutement, se fait, alors pas seulement sur des critères pédagogiques ou techniques, mais aussi sur l'engagement du moniteur et sa motivation pour le métier. Parce que c'est un métier de passion et quand on n'est pas passionné par le métier, on ne devient pas un bon moniteur. Et on a du mal à trouver ce genre de profil en ce moment. C'est pour ça qu'on a lancé des formations de CQP. Donc ça nous permet d'avoir un réservoir de jeunes qui permettront d'alimenter les différents clubs de Martinique pour assurer l'encadrement. Pour exercer son métier avec professionnalisme, le moniteur ou la monitrice de voile doit être bien formé et titulaire d'un diplôme. Pour devenir moniteur de voile, l'Institut martiniquais du sport propose un parcours de formation qui est composé d'une préformation initiateur de voile d'une durée de 3 mois, puis d'un CQP initiateur de voile de 3 mois. Nous proposons 4 modules pour cette préformation: la préparation au permis bateau, la validation du PSC1 pour les gestes de premier secours, l'entretien bateau et la navigation sur différents supports, voile traditionnelle et planche à voile par exemple.
Au cours des 3 mois de formation, les stagiaires vont pouvoir suivre 6 unités de compétences, telles que la sécurité, l'animation et l'enseignement de la voile, qui leur permettront de découvrir le métier de moniteur de voile. Avec le développement du nautisme, le métier de moniteur ou monitrice de voile est un métier porteur, mais en forte tension. La formation qui a été mise en place par l'IMS avec la collaboration de la Ligue de voile de Martinique a été effectivement une bouffée d'oxygène pour beaucoup de clubs en Martinique parce que nous avons pu empocher des locaux en quelque sorte pour encadrer les jeunes. Il y a à peu près 8 ou 9 qui travaillent dans les clubs et il y a encore des besoins effectivement qui existent. Quelqu'un qui est formé va trouver du travail à coup sûr parce qu'il y a encore de la place pour trouver d'autres emplois.